Bonjour et bienvenue à vous amis Cancer sur la chaîne Spirale Guidance. Vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques de votre mois de mai 2022? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Spirale et vous retrouverez sur cette chaîne chaque mois des guidances générales pour tous les signes du zodiaque avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour le tirage général. Et vous aurez à la fin de la vidéo une carte supplémentaire par décan de votre signe avec le très bel oracle Magie de la Terre qui pourra vous donner un petit conseil ou en tout cas un petit message un peu plus personnel par rapport à votre décan. Un grand merci à tous pour votre engouement par rapport à la chaîne, les abonnements, les commentaires. Effectivement, ça permet à la chaîne de grandir jour après jour, donc merci beaucoup pour votre fidélité, mais aussi aux nouveaux arrivants sur la chaîne. Il est désormais possible de pouvoir me demander un tirage personnalisé, une consultation privée, sur le site www.spiral-guidance.com et vous aurez 4 formules au choix pour pouvoir justement avoir des réponses à vos questions via le site. Voilà. Alors on va passer maintenant à votre tirage, chers amis Cancer. On va voir un petit peu quelles sont les tendances énergétiques de votre mois de mai 2022. On avait vu le mois dernier que vous aviez une détermination à toute épreuve, il me semble, c'était le titre de la vidéo. Donc vous étiez dans une belle énergie de motivation, mais voilà, il y a quand même je ressens des petites perturbations au niveau émotionnel pour les cancers. Alors la première carte qui sort, c'est la carte de l'anneau. Cette carte symbolise votre relation de couple. C'est la carte des relations et du couple. Donc si vous êtes célibataire, ça ne va pas forcément vous concerner. Si vous êtes en couple, ou du moins que vous êtes dans une relation qui commence à devenir un couple, on va voir ensemble quel message il y a par rapport à ce domaine de la vie. En sachant que les cartes, les jeux Lenormand fonctionnent par association de cartes. Donc effectivement, une carte à elle seule ne nous donne rien comme indice. Donc voilà. Alors ici on a la carte des nuages. La carte des nuages, c'est un petit peu comme si vous aviez un petit peu de la brume autour de vous. Donc c'est une carte qui nous indique que vous n'avez pas beaucoup de visibilité dans un domaine en particulier et peut-être aussi un état de confusion. Alors, ici, effectivement, associé à la carte de l'anneau, je pense que pour les cancers qui sont en couple actuellement, au mois de mai, il est possible que vous rencontriez peut-être quelques difficultés dans la communication ou peut-être que vous n'arriverez pas vraiment à voir où cette relation va vous mener, si c'est une nouvelle relation par exemple. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas très net, pas très clair. Attention, ça ne veut pas forcément dire que c'est une mauvaise relation ou une relation qui n'a pas d'avenir. Pas du tout. C'est juste que pour la période donnée, c'est-à-dire pour le mois de mai 2022, il se peut qu'il y ait des situations qui entraînent un peu de confusion dans votre histoire d'amour, histoire sentimentale. Alors, on va essayer d'avoir un peu plus d'informations. Ouais, alors la montagne ici, elle indique effectivement une difficulté sur votre route. Donc une difficulté ou du moins une épreuve, enfin... J'ai pas envie de dire épreuve parce qu'épreuve c'est un peu un grand mot. On va dire c'est juste un blocage. La montagne elle bloque le chemin. Donc il y a un blocage dans votre relation. Je pense qu'on est toujours dans le relationnel. Ça peut concerner peut-être un autre sujet. On a la carte du jardin ici, des parcs. Les parcs c'est justement... ça symbolise en fait la société, donc les lieux où il y a du monde, où il y a de la circulation, où il y a plein de gens. Ça peut être des lieux extérieurs, mais aussi des lieux intérieurs, comme un musée, un cinéma, un théâtre, etc. En tout cas, c'est des lieux où les gens se rassemblent, et ça symbolise un petit peu le fait de sociabiliser avec l'extérieur aussi. De sortir un peu de chez soi. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire de ça ? Peut-être que la montagne, effectivement, n'est pas forcément associée à la relation de couple. C'est peut-être un obstacle sur un autre domaine. Alors, j'y vois ici une signification, c'est-à-dire qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui, justement... Ouais, je pense que c'est ça. En fait, je ressens que certains cancers ont un besoin de sortir. Alors, c'est pas forcément sortir de chez soi, mais c'est même changer complètement d'environnement. Je crois que certains cancers ont une envie alors soit de faire un grand déplacement, de voyager, de découvrir peut-être des nouvelles régions, voilà, d'essayer de bouger un petit peu. Peut-être un ras-le-bol du quotidien. En tout cas,
il y a une forte envie d'aller à l'extérieur et peut-être même aussi de rencontrer du monde. Peut-être que vous êtes actuellement, vous avez une activité ou alors vous êtes sans activité, mais peu importe, mais vous avez peut-être l'envie de rencontrer du monde parce que justement vous n'avez pas l'occasion de faire de nouvelles rencontres actuellement et du coup vous avez cette envie aussi de, voilà, de discuter, de sociabiliser, de faire des nouvelles rencontres. Mais là je vois plutôt comme une envie de sortir du cocon de votre logement. C'est-à-dire qu'il y a la maison. Et voilà, autant vous avez un côté parfois casanier, autant là il y a une forte envie, dans le mois de mai en tout cas c'est très présent, cette envie de sortir. Et justement, il y a une difficulté, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément y arriver. Certains d'entre vous, hein, pas tous, mais certains d'entre vous vont rencontrer une réelle difficulté par rapport à ça. Soit vous serez trop pris par le temps, vous n'aurez pas le temps finalement de sortir alors que vous avez vraiment envie de le faire. Ou soit effectivement il y a cette envie d'aller peut-être je sais pas si on peut parler de déménagement, mais en tout cas il y a une envie de mouvement vers l'extérieur très présente que vous n'arriverez pas à satisfaire à cause d'une difficulté. Et la difficulté, elle peut être différente pour chacun d'entre vous. Ça peut être financier, ça peut être parce que vous n'avez pas le temps, vous êtes trop pris. Ça peut être parce que vous avez envie de sortir avec vos amis, mais tous vos amis sont pas très disponibles. Il y a une espèce de difficulté. Alors, c'est une difficulté qui n'est pas incontournable, hein, bien sûr, mais voilà, il va falloir trouver en vous les solutions pour avancer sur ce point-là. Ouais, je reviens, effectivement, là pour moi il y a deux paires ici, la montagne n'est pas liée à la relation. Donc pour résumer, la relation c'est juste une petite confusion, il n'y a rien de grave, mais il va falloir éclaircir la situation. Et puis ici, il y a une envie très forte de sortir avec quand même une difficulté qui va vous empêcher de le faire. On a ici les oiseaux, donc les chouettes qui viennent d'arriver. Les chouettes c'est une carte en fait qui symbolise les... Alors, ça peut symboliser les conversations, les discussions, mais aussi les personnes, vous savez, qui... Ben, un peu comme les oiseaux, quoi, qui piaillent un petit peu, quoi, voilà, qui racontent un peu des ragots dans le dos des gens, etc. Donc ça va beaucoup parler autour de vous, peut-être dans votre dos, mais bon, ça peut aussi symboliser autre chose, ça peut symboliser aussi un état d'anxiété, un état un peu de nervosité. Donc il est possible que certains d'entre vous soient un petit peu stressés actuellement, en tout cas pour le mois de mai. Alors ça peut être pour l'une de ces deux raisons, par exemple. Ça peut être pour autre chose également, mais en tout cas, les chouettes, en plus, je sais pas si vous voyez bien, mais moi j'adore les chouettes, hein, mais elles ont pas l'air hyper sympathiques là. Elles ont un regard un petit peu dur, je trouve, limite méchant. C'est pas forcément une carte négative, c'est plutôt une carte d'avertissement ici. Ça veut dire, voilà, attention, vous êtes un petit peu nerveux, faut essayer de vous détendre. Et aussi, attention, il se peut que des gens racontent un petit peu, parlent un peu beaucoup autour de vous, voire sur vous. Voilà, on va essayer d'en savoir plus avec d'autres cartes. Alors, pour les cancers... Ok, alors désolé, j'ai eu un coup de fil, j'ai interrompu la vidéo. Je reprends. Donc, nous avons eu la carte du bouquet qui est sortie pour vous, cher ami cancer. Donc, le bouquet, c'est une carte bien sûr très positive, hein, puisque c'est une invitation, ou alors le fait de recevoir quelque chose... Alors, c'est le fait de recevoir quelque chose de matériel ou d'immatériel. Donc, matériel, quelque chose de physique, donc un présent, un cadeau. Ça peut être quelque chose d'immatériel comme une invitation. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient vers vous, qui va vous donner de la joie, qui va vous faire plaisir. Ça peut également être une carte qui indique une officialisation dans une relation. Donc on parle peut-être de fiançailles, ou tout du moins, même sans aller jusque-là, peut-être de dévoiler ses sentiments, de confirmer ses sentiments, etc. Donc au sein du couple, c'est une très bonne nouvelle, le bouquet. Et si vous n'êtes pas en couple, ou même si vous l'êtes, ça peut symboliser également une invitation, un cadeau, etc. Donc vraiment de bons présages très positifs avec cette carte. Bien évidemment, on pouvait s'en douter, un bouquet de fleurs, ça ne peut être que positif. Qu'avons-nous d'autre pour les cancers au mois de mai, s'il vous plaît? Alors, nous avons la carte du navire. Intéressant. Intéressant parce qu'on a vu tout à l'heure avec le parc que certains d'entre vous ont vraiment un besoin, une envie de sortir, en fait, de bouger, d'aller un peu vers l'extérieur. La carte du bateau, ça indique effectivement un déplacement sur un long trajet. On ne parle pas d'aller dans la ville d'à côté, on parle vraiment de faire un grand déplacement. Donc potentiellement un voyage,
potentiellement des vacances un peu loin. En tout cas, c'est sortir un petit peu de votre cadre de vie habituel. Donc peut-être que certains d'entre vous projettent effectivement des vacances. Il va être question peut-être aussi avec cette carte d'héritage éventuellement. Ça va dépendre et bien sûr ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous l'adaptez bien sûr par rapport à ce que vous vivez. Mais en tout cas, la carte du bateau c'est très positif. C'est également un indicateur de bonnes affaires. De bonnes affaires, pardon, au pluriel. C'est-à-dire que certains d'entre vous pourriez être justement dans une démarche de devoir traiter de la vente ou de l'achat de quelque chose et vous pourriez déceler une très bonne affaire par rapport à quelque chose que vous souhaitez acquérir ou vendre. Alors, qu'avons-nous d'autre pour les cancers, s'il vous plaît? Ça pourrait être aussi, par association de cartes, une invitation au voyage. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont se faire inviter ou proposer d'organiser des vacances entre amis ou en famille. Il se peut qu'on vous parle d'un projet de déplacement, d'un projet de voyage, d'un projet de vacances. Ouais, c'est possible aussi. Nous avons la carte de l'homme qui arrive. Donc, quand c'est un tirage en face à face ou un tirage personnalisé pour une personne, la carte de l'homme ou la carte de la femme vont nous donner un indicateur beaucoup plus précis parce que très généralement c'est la personne qui consulte. Ou bien, si c'est le sexe opposé, ça peut représenter l'homme ou la femme la plus proche de vous, la plus proche de votre cœur. Ça peut être votre partenaire actuel ou partenaire futur, partenaire en devenir. Plusieurs cas de figure. Ici on est sur un tirage général pour tout un signe du zodiaque, donc forcément je ne peux pas avoir une info précise pour savoir si c'est vous que cela concerne ou pas, mais on va quand même tenter une analyse ensemble avec d'autres cartes. Alors, par rapport à cet homme, qu'avons-nous à savoir? Quelles sont les informations à communiquer au cancer par rapport à cette carte de l'homme? Donc si vous êtes un homme du signe du cancer, c'est peut-être une info qui vous concerne. Si vous êtes un homme cancer qui est peut-être en couple ou amoureux d'un homme, ça peut vous concerner. Ou bien si vous êtes une femme, ça peut concerner votre conjoint également. Alors, ok. Avec la carte de l'homme, on a ici la carte des Vierges. Donc là, ici, il est question de communication, mais qui ne se passe pas très bien. Une communication qui a tendance à être infructueuse et voilà, ça va indiquer en fait les Vierges des disputes ou en tout cas des désaccords. Donc vous ne partagerez pas la même opinion que cet homme, ça va engendrer peut-être des disputes. En tout cas, les Vierges, ça symbolise ça, c'est-à-dire une communication qui ne va que dans un sens en fait. Il n'y a pas de réelle écoute des deux côtés, c'est chacun argumente avec ses propres idées, mais n'écoute pas l'autre et la communication est assez difficile, voire même pas fertile, pardon, justement l'inverse. Voilà, donc il y aura des difficultés de communication avec un homme proche de vous. Ça c'est évident. Alors, encore une fois, ça peut être la personne la plus proche de votre cœur, ça peut être votre père, votre frère aussi, c'est pas forcément dans le domaine amoureux. Mais voilà, quelqu'un de ce genre-là, le genre masculin, qui vraiment compte énormément pour vous. La carte de l'encre qui est arrivée après, elle symbolise la vie professionnelle, tout ce qui est en rapport avec justement les métiers, la formation, voilà, votre avenir un petit peu professionnel, votre situation professionnelle. Ça indique également un désir de stabilité. Ça peut représenter la stabilité dans votre vie. Et je vois ici qu'on a en plus une harmonie retrouvée avec les lys. Il y a potentiellement une question aussi de... Je ressens... Alors, peut-être il y a une question de sexualité. De sexualité dans le sens où les Vierges peuvent également symboliser cet aspect-là. Mais également les lys. Ouais, là on a deux cartes qui viennent d'arriver et qui peuvent signifier des informations dans le domaine de la sexualité. Donc soit il y a un souci, soit il y a des complications avec un homme qui peuvent très bien être d'ordre sexuel ou non, mais je vois que ça peut s'arranger parce qu'avec l'encre pour moi
justement, on repart sur de bonnes bases. Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Il y a aussi un retour à l'harmonie ensuite. Donc je pense que ça va être une discussion qui apportera quand même des solutions au final. Ça sera compliqué de communiquer visiblement. Il y aura clairement des désaccords. Mais après, il y a probablement un terrain d'entente qui sera trouvé puisque ça a l'air de s'arranger par la suite. Il est possible qu'il y ait des disputes ou des désaccords dans le domaine professionnel avec un homme, parce que l'encre symbolise cet aspect-là aussi. Donc, pour certains d'entre vous, il y aura c'est soit vous qui allez parler de votre avenir professionnel, peut-être que vous avez envie de changer de métier, changer de boulot, changer d'avenir, mais peut-être que votre entourage ne sera pas forcément réceptif à ça, et donc vont vous le faire comprendre. Donc il se peut que ce soit ça, il se peut aussi que ce soit vous qui ne soyez pas d'accord avec un choix professionnel de quelqu'un de très proche de vous. Toujours est-il que dans le domaine professionnel, il y aura effectivement des débats, quoi, hein, un petit peu. Ouais. Et par contre, si ça concerne la sexualité, je présage plutôt des bonnes choses, c'est-à-dire que l'encre va apporter la stabilité, donc on est sur une sexualité recherchée, c'est-à-dire que peut-être que c'est vous qui aurez un besoin à un moment donné, et que ce besoin devra être satisfait. Je pense que vous allez réussir à le satisfaire. Alors, ce que je dis est vraiment assez précis. Enfin, là, pour le coup, je me doute bien que ça va pas parler à tout le monde. Mais pour ceux qui sont concernés, on a une bonne thématique ici avec la sexualité. Il n'y aura pas de choses trop désagréables, on va dire. Par contre, si c'est en rapport avec des discussions et dans le domaine professionnel, là, on a voilà, divergence d'opinion, probablement quelques disputes. Bon, c'est pas très grave, mais bon. Ok. On va essayer d'en savoir plus maintenant avec les cartes par décan pour voir un petit peu quel est le message particulier pour chacun des 3 décans du cancer. Allez, on va essayer d'en savoir plus pour vous, amis cancer. C'est parti. Alors, premier décan du cancer, quel est le message ou le conseil pour vous en mai 2022 ? Vous avez la carte du vent dont le message est activation. On vous dit... La léthargie que vous ressentez est un manque d'action, de quelque chose qui remue vos sens. Cela peut être n'importe quelle activité, comme une promenade en sentant la brise sur votre peau et en aspirant les différents arômes offerts par la nature, mais vous pouvez aussi trouver du plaisir dans un bain chaud qui vous aide à relâcher les tensions et le stress de votre corps et de votre esprit. La musique peut dynamiser votre oui et exciter les zones de plaisir dans le cerveau. L'art peut activer vos réactions émotionnelles. Toucher quelqu'un peut faire renaître le besoin de tenir physiquement l'autre d'une certaine manière. Voici venu le temps de l'action. Engagez-vous dans une activité et soyez-y totalement présent jusqu'à oublier ce qui vous entoure pour entrer dans cette expérience intemporelle. Le mouvement en lui-même, que ce soit danser en solitaire ou escalader une colline, nécessite d'être présent à votre corps le plus intensément possible, alors amusez-vous bien. Ok, vous avez besoin de bouger pour le décan du cancer, clairement. On vous suggère peut-être une activité physique, donc pourquoi pas du sport, etc., une balade. On vous suggère ça. Et de manière générale, vous avez cette sensation effectivement que les choses ne vont pas assez vite à votre goût. Vous avez donc besoin un petit peu de vous défouler physiquement et puis en même temps de trouver des solutions pour faire avancer les choses. Donc le message ici, c'est activation. Il faut passer en mode activation, justement pour vous, les cancers, premier décan. Ensuite, deuxième décan, c'est parti. Quel est le message pour vous pour le mois de mai 2022 ? Vous avez la belle carte de la pleine lune, dont le message est achèvement. Vous serez heureux d'apprendre que ce pourquoi vous travaillez a atteint son apogée. C'était peut-être un cycle court ou relativement long, mais quelle qu'en soit la durée, vous êtes arrivé à un état d'achèvement. Ressentez la satisfaction de cet accomplissement, comme lorsque vous inspirez à fond, jusqu'au moment où vos poumons sont agréablement pleins et ne demandent qu'à relâcher leur souffle. Il est important de ne pas se contenter d'apprécier la réussite, mais également de se laisser aller et de s'autoriser la détente qui doit suivre. Par exemple en expirant lentement et en conscience. Les gens sont trop pressés de se ruer sur la suite de leur programme sans garder le temps et l'espace nécessaire au respect du cycle naturel de relâchement qui suit un moment d'achèvement. Alors accordez-vous cette pause de détente et de repos avant d'attaquer votre tâche suivante. Ok,
Bonne nouvelle pour vous, les deuxièmes décans du cancer, effectivement, on vous dit ici que vous avez atteint un objectif, que ça sera le cas en tout cas au mois de mai. Et que par conséquent, il va falloir que vous appréciiez cette phase un peu de repos entre la fin de quelque chose que vous venez de terminer et le début d'une nouvelle chose. Vous aurez peut-être même l'énergie de ne pas faire de pause et d'enchaîner, mais en fait, il vous est ici conseillé d'apprécier aussi ce temps de pause qui s'avère de toute façon nécessaire pour refaire le point et puis apprécier aussi un peu d'avoir le temps pour soi. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais cette carte vous indique effectivement, en se basant sur les phases lunaires, que comme tout dans la nature, eh bien, il y a des phases, il y a différents stades, ou comme les saisons par exemple. Donc on a des stades où on est plein de vie, etc. Et puis ensuite on est en phase descendante, et puis on va aller vers du repos pour justement récupérer de l'énergie, et puis ensuite on repart sur une période productive. Donc le but c'est de faire effectivement un cercle comme ça de productivité, hein. On est sur la phase ascendante, donc on va être en mode très productif, et puis ensuite quand vous avez atteint un objectif ou une étape, vous devez passer par la phase descendante, c'est-à-dire on se repose un petit peu et puis on reprendra après. Voilà, c'était juste un petit rappel, mais en tout cas félicitations à vous, puisque vous avez achevé quelque chose d'important pour vous récemment. Ou en tout cas, ça sera le cas au mois de mai. Et enfin, le troisième décan du cancer, quel est le message, le conseil qui vous est attribué pour le mois de mai 2022 ? Wow, elle a sauté celle-là. Cérémonie, très jolie carte. Alors là, on va parler un petit peu de spiritualité. Soit vous êtes déjà quelqu'un qui est dedans, dans la spiritualité, ou soit vous vous y intéressez un petit peu. Dans tous les cas, ici, il va falloir vous reconnecter avec vos croyances, de manière à vous sentir épanoui dans votre démarche spirituelle et dans votre vie. Et pour certains d'entre vous, il peut même s'agir de découverte d'une nouvelle voie spirituelle, intrigante, intéressante, qui va vous amener justement à approfondir vos connaissances. Alors voici ce que l'on vous dit. Que ce soit par indifférence, dépression, difficulté ou à cause d'une quelconque manifestation d'un blocage, vous avez perdu votre intimité avec l'esprit auquel vous aspirez. Il est important de faire tout ce que vous pouvez pour renouer avec le pouvoir spirituel en vous et autour de vous. Vous pouvez le faire en effectuant une cérémonie qui comprend non seulement l'esprit mais également des objets matériels que vous considérez comme sacrés. Organisez un hôtel dans un endroit tranquille, plutôt éloigné de votre lieu de vie habituel. Commencez par la représentation des 4 éléments, l'eau, l'air, le feu et la terre, puis ajoutez quelques objets. Posez votre intention pour la cérémonie selon que son objectif soit de soigner, de célébrer ou d'honorer une saison ou un cycle naturel particulier. Faites ensuite une invocation à vos guides spirituels. Imprégnez-vous de leur présence et demandez à ces êtres divins de vous guider tout au long du processus. Ayez enfin confiance en leurs conseils. Sentez vos battements de cœur et votre respiration. Le souffle est la clé d'une véritable expérience de l'esprit et la création d'une cérémonie est le véhicule qui la soutient. Donc là, troisième décan cancer, je pense que vous vous ouvrez. Vous êtes dans une période de votre vie où il s'agit d'ouverture, de découverte pour la plupart d'entre vous. Et pour d'autres, vous êtes déjà dans une pratique spirituelle et on vous demande de vous reconnecter à celle-ci parce que peut-être que vous l'avez un peu délaissée par manque de temps, etc. ou pour toute autre raison. Donc là, c'est une jolie invitation à faire une invocation, une cérémonie, appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas, ça peut être juste une prière. En tout cas, le but, c'est de s'adresser à l'univers, à vos guides, à vos anges gardiens, à ceux en quoi vous croyez, pour vous reconnecter aussi avec l'invisible de temps en temps. Et pour ceux qui ne sont pas encore dans cette démarche-là, mais qui sont un peu intrigués, fascinés, intéressés par ça, je pense que vous êtes en phase d'ouverture. Cette carte, elle nous indique également que c'est le bon moment peut-être pour vous de vous intéresser à cela, en lisant de bons bouquins, en regardant un petit peu bien sûr sur internet aussi pour vous renseigner, et puis essayer de voir quelle est la voie qui vous correspond le mieux. Ça peut être tout simplement la méditation, ça peut être des incantations, ça peut être plusieurs choses, mais en tout cas vous êtes très ouverts les cancers sur ce type de choses là, sur ce genre de choses, et je pense que certains d'entre vous vont peut-être se découvrir plus qu'un hobby, mais vraiment quelque chose de profond, parce que là on parle
On parle de conviction intime, on parle de spiritualité. On ne fait pas des cérémonies comme ça pour le fun. On le fait parce qu'on demande quelque chose ou parce qu'on veut honorer quelque chose. Ça peut être aussi une cérémonie de remerciement pour exprimer sa gratitude. Et en fait, voilà, on le fait par conviction, on ne le fait pas pour s'amuser. Donc je pense qu'il y a une réelle ouverture sur une nouvelle voie pour les 3e décans cancer. Et ceux qui sont déjà sur la voie de la spiritualité, c'est une invitation à pratiquer peut-être un petit peu plus souvent pour vous reconnecter. Voilà, amis cancer, on a fait le tour de votre tirage. Je vous mets dans le coin de l'écran une vidéo que j'ai publiée récemment, c'est un tirage intemporel. Vous aurez 9 cartes au choix et vous devrez vous concentrer pour ne choisir celle qui vous parle le mieux. Bien sûr, ce type de vidéo n'est à faire qu'une fois, mais vous aurez un message complémentaire qui vous est dédié. C'est intemporel, ça veut dire que vous pouvez la regarder à n'importe quel moment de l'année, mais le but c'est de le faire qu'une seule fois. Je vous mets également le lien vers Instagram et Etsy, ainsi que mon site internet pour une consultation privée. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!